Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons voir la deuxième partie consacrée au préamp Moore. Et donc aujourd'hui, nous allons nous pencher plus précisément sur le D-Tripper de Moore, donc préampli censé reproduire le Vox AC30. Voilà, merci pour tous les abonnements qu'il y a eu sur les 15 derniers jours. Pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à poser des questions dans les parties commentaires. Ça nous permet d'avancer dans le débat et de pouvoir avoir les avis des uns et des autres. Bon visionnage, je vous embrasse. À bientôt. Ciao! Ok, donc nous allons voir le Friedman qui est le 004 et qui s'appelle D-Tripper en hommage à mon avis aux Beatles. Voilà, donc c'est le Vox AC30 dont il s'agit ici. Vous pouvez le voir d'ailleurs, le motif est fait pour rappeler vraiment le Vox AC30. Donc même principe. Du bouton qui nous permet de passer du canal clair au canal saturé et de changer avec ou sans le simulateur de baffle. Donc on va commencer avec le canal clair et le simulateur donc Moore. Donc on a quelque chose de très british. Voilà, donc même principe, les réglages sont très... Je vais creuser donc les médiums. Voilà, donc on va baisser les aigus, remettre un peu des médiums. Voilà, donc en son clair, là je suis en simple bobinage. Si je passe en double... Voilà, donc on va rajouter un petit peu d'aigu. Pour le compte, baisser un tout petit peu le gain. Très grave. Ok, donc comme ça, donc là je suis avec le simulateur de baffle propre au préampli. Donc on va passer toujours avec le même simulateur de baffle mais en canal saturé. Là on sent tout de suite qu'on est chez Vox. Je passe en simple bobinage pour voir. Ouais, c'est très...
Ouais, c'est très réaliste. Et là, j'ai rien touché, j'ai juste touché au sélecteur de ma guitare. On va mettre un tout petit peu plus de saturation. Ouais, c'est très bluffant, comme le Friedman, vraiment, je trouve que c'est vraiment bluffant. Là, on se rapproche vraiment du son. Je précise, j'ai rien, hein, vraiment rien entre ça et ce qui rentre dans ma carte son. Hein. Ok, super, donc on va passer maintenant avec une empreinte de baffle qui est toujours de chez Three Sigma Audio et qui est donc un 212 Vox AC30. Voilà. Ok, donc là maintenant je suis passé donc avec une empreinte de baffle de chez Three Sigma Audio qui est donc un Vox AC30. Donc j'ai, comme vous pouvez le voir maintenant, je suis repassé au canal clair, le voyant ne clignote plus, donc ça veut dire que je ne fais pas appel au simulateur de baffle propre au préamp. Donc voilà ce que ça nous donne. Voilà, donc c'est une fois de plus le fait de passer par une empreinte extérieure, je trouve que c'est beaucoup mieux. Le son est plus vivant, est plus proche de la réalité, c'est un peu moins sourd, un peu moins gras, un peu moins brouillon. Mais malgré tout, c'est malgré tout très bien d'avoir ça, la possibilité de choisir entre les deux parce que ça peut dépanner. Si vous êtes quelque part et que vous n'avez pas de votre empreinte, voilà, donc vous pouvez toujours malgré tout jouer et avoir quelque chose d'assez proche. Donc voilà, moi personnellement, j'utilise jamais le simulateur de baffle propre au préamp. J'utilise toujours des impulses extérieurs que j'importe dans Cubase. Voilà. Donc là maintenant, on va passer au canal saturé. Ouais, donc pareil, là j'étais en simple bobinage, si je passe en double. On a vraiment l'impression d'avoir ce son si particulier Vox. Donc là je suis à moitié en gain. Donc on va monter un peu plus.
Ouais, pareil, très spécifique. Là-dessus, là, quand je fais ça, on a vraiment ce sentiment d'avoir un Vox, quoi. Wouhou! Pareil comme le Friedman, avoir un bon Vox AC30, ça coûte un petit peu de sous, ça pèse un âne mort. Donc sauf si vous êtes vraiment adepte de ce son-là et que c'est votre ampli principal. Maintenant, pour enregistrer en plus un Vox AC30, un Vox a besoin d'être vraiment poussé assez fort pour donner le meilleur de lui-même. Donc ce qui signifie que difficile de jouer dans sa chambre, difficile à enregistrer, même à sonoriser si vous faites des petites scènes, parce que tout de suite on va vous demander de baisser, et si vous baissez, vous allez vite vous retrouver avec quelque chose qui n'a rien dans le sac. Donc une fois de plus, je trouve que ce petit préampli Moore ou Moore fait vraiment la blague. On a vraiment quelque chose de... Moi qui ai déjà joué sur un Vox AC30, je retrouve vraiment quelque chose de très proche dans mes productions. Pareil, je l'utilise en fait depuis que j'ai fait l'acquisition de ces préamps. Je les utilise beaucoup dans mes prods pour avoir quelque chose d'autre. Voilà, de la même manière que il est difficile pour moi ici d'avoir un Vox AC30 et de l'enregistrer direct en passant par la Reactive Load. Avec ça, dans mes titres, si à un moment donné j'ai vraiment besoin de cette couleur spécifique au Vox, eh ben, je vais pouvoir l'avoir de façon très simple en branchant soit en direct dans la carte son. Donc comme je vous l'ai dit, j'utilise rarement le simulateur de baff propre au préamp, mais donc j'utilise une empreinte Vox AC30, bien souvent la 3 Sigma Audio, où il y a la On Hammer qui est très bien aussi. Et ce que je fais, donc si ça vous intéresse, je pourrais vous refaire un autre tuto. Je branche d'autres pédales avant ou après pour vraiment aller encore tordre le son, me rapprocher de quelque chose de plus proche, et ou simplement l'insérer dans la boucle d'effet, par exemple, de la tête Hiwatt, qui est une tête donc proche, puisque la tête Hiwatt était un petit peu le compromis entre le Marshall et le Vox. Donc ça me permet d'avoir, en repassant par la boucle d'effet de la tête Hiwatt, d'avoir quelque chose de encore plus réaliste. Mais sincèrement, utilisé comme ça fait vraiment la blague. Vous avez quelque chose pareil pour une centaine d'euros qui est très simple, que vous pouvez utiliser comme je vous avais montré. Pareil, je vous remettrai le lien en fin de ce tuto, avec l'ampli Baby Bomb 30, donc de Moore, qui est au même format mais qui est un ampli 30 watts. Donc j'avais branché dans un baffle de 12 orange avec ce préamp là, et
voilà, ça fait vraiment illusion. Le défaut, parce qu'il y en a malgré tout, je trouve, mais bon, c'est dû aussi au côté très compact de la pédale sur les deux, et même sur la pédale que j'ai pas mis en essai aujourd'hui, mais que j'essaierai toute seule différemment la 51-50. Mais on a, quand on passe du canal clair au canal saturé, on a des sauts de volume, alors qu'on peut récupérer avec le bouton volume, mais on a quelque chose de très très différent, vraiment parfois à raison de entre 7 et 8 dB d'écart. Voilà, c'est quelque chose qui peut être problématique, qui est pas la fin du monde, mais bon voilà, qui peut être embêtant. Vous avez aussi des différences propres à la pédale de dynamique, je trouve. Donc la Friedman qui est celle qui a le plus d'ampleur, le plus de dynamique, la 51-50 est très étriquée en fait, est très sourde, très compressée. Alors, est-ce que c'est parce que c'est assez proche de la tête 51-50? Mais voilà, on a malgré tout ce petit défaut, mais la grosse qualité, voilà, c'est que ça ne pèse rien. Vous pouvez vraiment vous faire maintenant un bon pedalboard en attaquant directement un ampli droit avec différents types de préamps pour vraiment une somme assez modique et avoir pour enregistrer quelque chose de très réaliste, beaucoup mieux que des plugins, et cela vous permet aussi, comme je vous le disais, de pouvoir jouer live et de pouvoir les utiliser dans votre home studio, ce qui est pour le même investissement d'avoir la possibilité de faire les deux, qui est très 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 important en ces temps compliqués financièrement. Voilà. Pour les uns et pour les autres. Je vous embrasse, n'hésitez pas à me faire vos commentaires en dessous et à me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez peut-être que je teste en plus. Voilà, j'essaye de faire simple, j'essaye de faire rapide, et donc je vais me taire et je vais vous saluer. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.